Inspiration chassidique du jour, 11e jour du mois de Hadar. Toute chose qu'il y a dans la Torah peut être compris d'une manière plus profonde à deux niveaux. D'une part, on peut étudier comment telle ou telle mitzvah, de quelle manière elle correspond aux attributs divins, elle correspond aux interactions spirituelles qui se passent dans les mondes de l'au-delà. D'autre part, chaque mitzvah peut et doit aussi être étudiée pour comprendre de quelle manière elle a également un sens et une signification dans notre service divin du quotidien. Par exemple, prenons la mitzvah des 4 espèces. Au niveau profond, tel que la Chassidoute nous l'enseigne, les 4 espèces contiennent 7 éléments, le lulav, les 2 haravot, les 3 hadassim et le etrog. Ces 7 éléments-là correspondent aux 7 attributs divins, aux midot, ze'er anpin, qu'une personne fait descendre, pour faire descendre l'énergie de Dieu qui est au-delà du monde, afin de le faire rentrer dans l'attribut de la royauté, qui est le malchut, qui d'ailleurs on l'amène vers le cœur. Il s'agit en cela d'une explication ésotérique plus profonde du sens de cette mitzvah. Mais par ailleurs, les 4 espèces et de les mettre ensemble représentent également l'importance de l'unité qu'il doit y avoir dans le peuple juif. Bien que les uns soient des érudits, les autres soient plus vigilants dans leur pratique de la Torah et mitzvot, chacun il a sa particularité. Les 4 catégories différentes qui existent parmi les juifs doivent tous se retrouver ensemble dans une unité absolue. On voit dans cet exemple comme quoi une mitzvah, la Chassidoute nous enseigne comment la prendre à la fois dans sa source spirituelle et divine et également dans notre avodat Hashem. Il faut faire de la sorte dans toute la Torah. Kol Tuv.